Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, on s'est arrêté au niveau des complications. Alors, pardon, c'était un problème technique. Alors, on s'est arrêté au niveau des complications des gastrites chroniques. On a dit tout à l'heure l'anémie de Bernner, surtout au niveau des gastrites bernériennes. L'ulcère gastrique pour les gastrites avec perte de substance. Les polypes, on a dit c'est suite à des phénomènes de régénération. Dysplasie et cancer. Dysplasie, c'est quoi une dysplasie? C'est-à-dire c'est la transformation de l'épithélium vers un autre épithélium qui peut se transformer en cancer. D'accord? L'hyperplasie des cellules endocrines, surtout au niveau du fundus, qui peut donner des tumeurs neuro-endocrines. D'accord? Alors, on va passer tout de suite aux deuxième partie du cours. Donc, les pertes de substances gastro-duodénales. Vous m'entendez? D'accord. D'accord, voilà. Alors, les pertes de substances. Les pertes de substances, il faut savoir que la terminologie des pertes de substances est variable. Ça va? Ça va? Vous me dites, ça va comme ça? Le sang, il est bien? D'accord. Donc, j'allais dire que les pertes de substances ont une terminologie variable en fonction de la profondeur, en fonction de leur profondeur. D'accord? En allant de la perte de substances la plus superficielle qui est l'abrasion jusqu'à la plus profonde qui est l'ulcère vrai, autrement appelée la maladie de Crevillier. D'accord? L'abrasion. Quelle est l'abrasion? Alors, l'abrasion se définit comme étant une destruction de l'épithélium de surface et de la partie superficielle des cryptes. Donc, j'aurais bien aimé vous montrer la diapo de l'histologie, mais dommage. Alors là, j'ai un problème. Donc, j'essaierai de clarifier au maximum ces notions. L'abrasion, donc j'ai bien dit que c'est une destruction de l'épithélium de surface et de la partie superficielle des cryptes. Encore plus profond, c'est l'érosion. Alors là, toute l'épaisseur des glandes ou bien des couches des glandes, elle est détruite, mais toujours avec respect de la musculaire muqueuse. Donc, juste un petit rappel que la paroi gastrique est faite par 4 couches. On a la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. La muqueuse est faite d'un épithélium qui réalise des cryptes, d'accord, qui repose sur un chorion, qui contient des glandes. Et on a la musculaire muqueuse qui sépare la muqueuse de la sous-muqueuse. Puis vient, j'ai bien dit, la musculeuse et la séreuse. Donc l'abrasion, ça va intéresser, c'est une destruction qui intéresse l'épithélium de surface et une partie des cryptes. Donc on est vraiment dans la partie la plus superficielle. L'érosion, elle est un peu plus profonde. Donc ça va toucher toute l'épaisseur des cryptes, une partie de la couche des glandes, avec respect de la musculaire muqueuse. On a l'ulcération, donc ça va amputer la musculaire muqueuse et la sous-muqueuse, mais la musculeuse, elle est indemne. Et l'ulcère vrai, on a vraiment une amputation de la musculeuse, c'est-à-dire perte de substance qui va intéresser la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse, qui évolue dans un contexte inflammatoire chronique. D'accord? Est-ce que c'est clair pour ces notions? Donc on continue. Les formes anatomocliniques des pertes de substances. D'accord? Il faut savoir qu'il y en a deux types de pertes de substances. On a les pertes de substances à caractère aigu et à caractère chronique. On va commencer par les pertes de substances à caractère aigu. Donc un exemple, donc je vais juste donner quelques exemples des pertes de substances à caractère aigu. D'accord? Premier
exemple, c'est les gastrites ulcéro-nécrotico-hémorragiques qu'on a vu tout à l'heure dans les gastrites aiguës. Donc, c'est une gastrite de stress, elle est très érosive qui va entraîner des pertes de substances à caractère aigu. D'accord? On a l'ulcération simple de Dieulafoy. Donc, ce sont des hématémèses causées par une érosion d'une artère assez volumineuse qui a un trajet anormal, d'accord, qui va amputer la musculaire muqueuse. Donc, amputation de la musculaire muqueuse, érosion d'une artère qui a un trajet anormal, et cette artère, elle est assez volumineuse. Donc, donnant ce qu'on appelle l'ulcération simple de Dieulafoy. On a le syndrome de Mallory-Weiss. Donc, c'est un syndrome qui est observé au cours des vomissements incoercibles, qui va entraîner un trajet fissuraire de 1 à 2 cm de long, qui s'irradie du cardia vers l'estomac. D'accord? Et on aura toujours une perte de substance qui s'étend jusqu'à la musculeuse. D'accord? On aura une perte de substance jusqu'à la musculeuse et cette perte de substance a un caractère aigu. Maintenant, les pertes de substance à caractère chronique, c'est ce qu'on appelle l'ulcère chronique vrai ou bien l'ulcère de Crevier. Il s'agit d'une perte de substance qui ampute la musculeuse, qui évolue dans un contexte inflammatoire chronique particulier, qu'on va le détailler par la suite. Alors, l'ulcérogénèse, c'est-à-dire quel est le mécanisme physiopathologique de la genèse de cet ulcère. On a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. Il y en a celle qui incrimine surtout l'Helicobacter pylori, du fait qu'il est présent dans presque 90% des ulcères gastro-duodénaux. D'accord? Donc l'HP, il est vraiment incriminé dans ce mécanisme d'ulcérogénèse. Il y en a celle aussi, certains auteurs qui incriminent la prise de certains médicaments, notamment les INS. On a la consommation du tabac, le stress. Il y en a d'autres qui incriminent le facteur génétique, c'est-à-dire les prédispositions héréditaires à faire des ulcères gastriques. D'accord? Quelle est la topographie des ulcères gastro-duodénales? On va commencer par l'ulcère gastrique. On a deux sièges de prédilection. C'est surtout au niveau de la région angulaire, l'angle au niveau de l'œsophage et l'estomac, et au niveau de la petite courbure. Donc, ce sont des sièges de prédilection des ulcères gastriques. Pour l'ulcère duodénal ou bien du bulbe duodénal, qui se voit en égale fréquence sur les faces antérieures et postérieures du bulbe duodénal et rarement au niveau des bords. D'accord? Donc, il se voit surtout au niveau des faces antérieures et postérieures. Les bords, les ulcères du bord du bulbe duodénal sont rares. D'accord? Maintenant, l'aspect endoscopique des ulcères gastriques. On va détailler l'aspect typique habituel qui se voit en endoscopie sous forme d'une perte de substance ovalaire, d'accord, qui est recouvert par un enduit jaunâtre. Donc, elle est ovalaire, cette perte de substance, dont le fond est recouvert par un enduit jaunâtre. Les limites sont régulières et la muqueuse de voisinage, elle est congestiée, c'est-à-dire elle est tuméfiée, elle est rouge. D'accord? On a d'autres aspects endoscopiques de l'ulcère gastrique qui sont rares, notamment l'ulcère calleux. Donc, ce sont des ulcères souvent volumineux qui ont des limites irrégulières et la muqueuse de voisinage, elle est rigide, d'accord? Et le fond, il est irrégulier et trop profond, d'accord? Ce sont vraiment des ulcères volumineux. On a l'ulcère cicatrisé, c'est-à-dire c'est un ulcère qui est dominé par des phénomènes fibreux. Si vous voulez, c'est une cicatrisation imparfaite qui va laisser persister de façon importante le socle fibreux, c'est-à-dire les phénomènes fibreux sont prédominants au niveau de ce type d'ulcère, donnant ce qu'on appelle l'ulcère cicatrisé. Les ulcères multiples ou récidivants, c'est-à-dire on a plusieurs ulcères. Quand on trouve plusieurs ulcères, il faut rechercher le syndrome de Zollinger-Ellison en rapport avec
une tumeur, par exemple, pancréatique ou extra-pancréatique, d'accord, qui sécrète certaines hormones qui vont entraîner la genèse de ces ulcères multiples. Et ces ulcères sont vraiment des ulcères très évolutifs et qui entraînent des perforations très fréquentes. Maintenant, passons à l'histologie ou bien l'aspect microscopique de l'ulcère chronique. On va commencer de la superficie à la profondeur, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur de la paroi. D'accord? Dans la forme typique, bien entendu, l'enduit jaunâtre correspond à un enduit ou bien à un exsudat fibrino-leucocytaire, c'est-à-dire on va trouver un exsudat éosinophile qui contient des polynucléaires neutrophiles, ainsi que des débris nécrotiques. D'accord? Ensuite, on va trouver un bourgeon, c'est en dessous de cet enduit, on va trouver un bourgeon charnu inflammatoire. C'est quoi ce bourgeon charnu inflammatoire? C'est le tissu inflammatoire qui va remplacer cette perte de substance. D'accord? Donc cette perte de substance, elle va être remplacée par un tissu inflammatoire. Ce tissu est formé par des fibroblastes, des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires, de nombreux vaisseaux congestifs. En dessous de ce bourgeon charnu inflammatoire, on va trouver un socle fibreux. Alors, c'est quoi ce socle fibreux? C'est-à-dire, on va trouver un tissu fibreux dense, riche en fibroblastes, qui va soutenir le fond de l'ulcère. D'accord? Et latéralement, c'est-à-dire de part et d'autre de cette perte de substance, on va trouver une dédifférenciation de l'épithélium, c'est-à-dire on peut trouver des signes de dysplasie, on peut trouver des signes de métaplasie, d'accord? On peut trouver des signes de gastrite, d'accord? On peut trouver aussi d'autres signes microscopiques, notamment des modifications au niveau des réseaux vasculo-nerveux, notamment des lésions de vascularité. D'accord? Voilà. Donc, est-ce c'est clair pour l'aspect microscopique de l'ulcère gastrique? Alors, qu'est-ce que je dois répéter? Le socle fibreux, qu'est-ce qu'il a? Le socle, vous n'avez pas compris, c'est quoi un socle fibreux? Oui, d'accord. Donc, j'ai dit que l'ulcère gastrique, donc on est d'accord que c'est une perte de substance, c'est une agression de la paroi gastrique, une perte de substance qui s'étend au-delà de la musculeuse. D'accord? Alors, cette perte de substance, elle doit être remplacée par un tissu inflammatoire. La paroi, elle est agressée. Ça va déclencher un processus inflammatoire. D'accord? Donc, ce processus inflammatoire, ça va se manifester par la participation des cellules inflammatoires, des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires, des histiocytes, des macrophages, d'accord? Aussi, la participation des phénomènes congestifs, c'est-à-dire on va trouver nombreux vaisseaux congestifs, et à la partie la plus externe de cet ulcère, on va trouver un socle fibreux. Alors, c'est quoi ce socle fibreux? C'est-à-dire un tissu fibreux dense qui, si vous voulez, qui soutient cette perte de substance. D'accord? D'accord? Vous avez compris? Le socle fibreux, c'est un tissu fibreux qui est fait essentiellement de fibroblastes qui se trouve à la partie la plus externe de cet ulcère. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, les complications. D'accord, c'est clair. Les complications ou bien l'évolution de l'ulcère chronique. L'hémorragie, si vous voulez, c'est la circonstance de découverte, beaucoup plus qu'une complication. On a aussi les perforations, c'est la complication la plus fréquente des ulcères chroniques. La sténose, c'est quand on a une majoration des phénomènes cicatriciels, d'accord? Et une dégénérescence maligne
surtout pour les ulcères gastriques. Donc, c'est en rapport avec des phénomènes inflammatoires chroniques et répétés qui vont entraîner un changement de l'épithélium de surface, voilà, qui va présenter des lésions de dysplasie qui peuvent évoluer vers une dégénérescence maligne. D'accord? Voilà, normalement, on a terminé le cours. Est-ce que vous avez des questions, mais rapides? قالوا لي صافي كتغيز ما درتهمش. Ok. Voilà, merci. Merci à vous.